Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va encore faire un petit tour du jardin et on va encore parler de plantes. Généralement je vous fais des vidéos pour vous parler de l'utilité des végétaux, comme dans cette vidéo là par exemple, où je vous avais proposé des arbres qui selon moi étaient les plus importants à installer dans un jardin. Là on va faire un peu l'inverse, on va parler de végétaux qui me semblent quasiment inutiles. Alors ces végétaux quasiment inutiles que j'ai installés dans mon jardin, ils sont là pour plusieurs raisons. Parfois on me les a donnés, je les ai trouvés un peu par hasard, et parfois parce que c'est des végétaux que j'aime beaucoup, et du coup je les ai introduits dans mon jardin parce que je les aime beaucoup, tout simplement, c'est la seule raison. Et voilà, je vous en présenter quelques-uns, et on va commencer par les deux qui sont juste derrière moi, ici même. Il y a donc un sol Seca, ici un sol Seca, très joli avec des formes en spirale vraiment incroyablement magnifiques, et en ce moment depuis fin février, début mars, il est en pleine floraison et c'est vraiment très cool. Et ce qui est intéressant également avec celui-ci, avec le Seca, c'est que c'est le premier à fleurir des sols de tous les sols du coin, il y a les sols marceaux, tout un tas de sols différents. Lui c'est vraiment le premier, et du coup c'est intéressant pour les petits pollinisateurs au début, vraiment en fin d'hiver, début du printemps. Ça leur fait de la nourriture en abondance. Et le deuxième dans ce coin-là, c'est le sol tortueux. Donc lui, il est vraiment stylé avec ses branches tortueuses. Bon, évidemment, c'est pas totalement inutile. Bon, j'ai plein de sols. Je vous ai montré ces deux-là parce que ce sont j'ai beaucoup de sols en fait qui sont des sols, on va dire, pour la vannerie, pour faire de l'osier. Donc eux, ils sont connus pour leur utilité, et ceux-là, ils sont un peu moins utiles, quoiqu'ils sont vachement utilisés en Asie pour faire des bouquets ornementaux, au Japon notamment. Et après, des utilités, en fait, ils ont les mêmes vertus que les autres sols. La plante dont je voulais vous parler, qui est quasiment inutile, c'est cette plante-ci. Donc c'est un Fargesia robusta. C'est un bambou non traçant, vous savez, les bambous qui ne vont pas coloniser trop d'espace, ils vont rester en touffe. Et du coup, voilà, c'est une plante qui reste en touffe et qui est quasiment inutile. Malgré le fait que j'ai intégré cette plante, pas forcément pour son utilité, elle peut quand même avoir quelques intérêts. Déjà, comme la majorité des bambous, ça peut faire un très bon fourrage pour nourrir, moi j'ai des chevaux, mais pour nourrir des animaux par exemple. Donc on peut très bien couper quelques cannes et donner à manger aux animaux. Mais vu que c'est pas un bambou qui va avoir une croissance impressionnante, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir nourrir vraiment beaucoup de monde. Autre utilité qui peut être un peu plus pratique et vraiment réalisable, si on a un petit jardin, on peut installer ce genre de bambou et on récupère des tuteurs. Ça nous fait quand même des tuteurs pour tuer des tomates par exemple, qui sont épais comme un doigt, quoi. Donc c'est quand même une plante qui peut faire pousser des tuteurs bien droits en continu, donc c'est quand même intéressant pour ça. Mais sinon, à part ça, ça va pas faire on pourrait faire des haies avec ces genres de bambou, mais c'est des haies qui coûteraient très cher, parce que comme c'est un bambou non traçant, il faut en mettre très régulièrement pour pouvoir faire une haie opaque. Donc voilà, c'est une plante pour moi qui est ornementale, même si elle a évidemment, comme tout végétal, d'autres utilités. Alors le prochain arbre dont je vais vous parler est un arbre à croissance plutôt très lente, on va dire. Les deux, ce que je vous ai montré avant, les saules et le bambou Fargesia robusta, c'est plutôt rapide, on va dire, qu'en croissance, relativement rapide. Celui-ci, c'est relativement lent. Il s'agit d'un cèdre de l'Atlas pleureur, ou un cèdre pleureur de l'Atlas, comme vous préférez. Alors déjà, c'est un conifère. Vous remarquerez que je plante très peu de conifères, quoi qu'il y en a quand même quelques-uns. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous faire un tour de mes conifères si ça vous intéresse. Mais globalement, je plante relativement peu, très rarement des conifères. Mais alors celui-ci, je l'ai planté parce que, en fait, tout simplement, j'aime beaucoup sa forme une fois adulte. Alors, il faut attendre un petit peu, mais c'est vraiment des arbres impressionnants, moi, qui me plaisent énormément. Donc c'est juste un kiff que je me suis fait. J'ai un grand jardin, j'ai de la place. Des fruitiers, j'en ai des milliers. Donc je me fais des petits plaisirs avec des plantes quasiment inutiles, mais comme à chaque fois, en fait, ce n'est pas inutile.
Bah déjà, c'est un arbre comme la plupart des conifères qui garde donc son feuillage tout l'hiver et du coup ça fait des abris pour la biodiversité, des abris contre la neige, contre le froid, pour tout un tas d'oiseaux et de petits animaux. Pas maintenant, quand il sera grand. Alors, autre utilité, il y a le bois qui est utilisable en ébénisterie, hein, qui est a priori un très bon bois, mais bon, c'est pas moi qui vais le couper, qui vais l'utiliser, j'imagine. Et sinon, une autre utilité également, je pense pas non plus que je vais l'utiliser, c'est qu'on utilisait donc la sève des cèdres de l'Atlas, vous voyez l'Atlas où ça se trouve, pour conserver les momies. En fait, avec la résine, on faisait quelque chose qui permettait de conserver les momies pendant des siècles. Voilà. Mais bon, j'ai pas vraiment prévu de me faire momifier. Du coup, c'est plutôt pour l'esthétique. Alors, il faut plutôt avoir le temps et il faut avoir la place parce que ça va s'élargir, ça va devenir quasiment plus large que haut, quoi. Voilà. Alors ici nous avons un tout petit bébé de Kimono Bambusa tumidicinoda. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les bambous. Alors ce bambou, il est connu pour avoir servi à faire des cannes, hein, notamment en Asie, qui servait à faire des cannes, et notamment la célèbre canne, une des célèbres cannes de Charlie Chaplin, qui sont faites en ce bambou-là, Kimono Bambusa tumidicinoda. Et également, ce bambou était très utilisé pour faire des meubles de luxe, en fait. C'est utilisé pour faire des meubles de luxe, notamment à l'époque pour les empereurs, etc. Clairement, si je l'ai implanté, c'est pas que j'ai besoin de canne, hein, parce que je peux faire une canne avec n'importe quel bout de bois. Et j'imagine pas non plus que je vais faire des meubles de luxe avec cette matière. Donc si je l'ai mis dans mon jardin, c'est vraiment pour son côté esthétique et ornemental. Comme tous les bambous de climat tempéré, il est comestible. C'est pas le plus intéressant. Pareil que l'autre tout à l'heure, le Fargesia est également comestible, mais ce n'est pas. Enfin, les jeunes pousses sont comestibles, mais ne sont pas hyper intéressantes. Du coup, c'est pas vraiment des bambous. J'ai des bambous, peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse, qui sont prévus pour vraiment produire de l'alimentation, échelonnés plusieurs mois dans l'année, avec des pousses de bambou vraiment excellentes et productives. Là, ça sera productif, mais ça ne sera pas forcément génial, ça sera plutôt petit, enfin bref. Donc si je l'ai mis là, c'est parce que c'est à but ornemental. Et après, quand même, malgré tout, si jamais lui, c'est un bambou traçant, donc pas comme l'autre bambou qu'on peut mettre dans n'importe quel petit jardin. Celui-là, il faut réfléchir à son implantation car il est très traçant. Alors moi, s'il trace, pas de problème, je pourrais couper et ça va nourrir mes animaux. Du coup, c'est de la nourriture qui poussera à profusion et je vais le contenir. Là, j'ai beaucoup d'espace, je vais le contenir sur quelques mètres carrés. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous remarquerez peut-être que dans mes plantes inutiles, ou dites inutiles, beaucoup sont très jeunes, parce que quand je suis arrivé sur ce terrain-là, forcément, ça n'a pas été ma priorité de mettre des végétaux qui servent à rien. Je me suis plutôt orienté vers des pommiers, des fruitiers, des plantes potagères, vers des végétaux qui sont rapidement utiles. Et après, en même temps, je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi, se balader dans un jardin et voir des végétaux qui nous plaisent, c'est carrément utile, ça fait du bien, c'est déstressant, donc vive les végétaux qui nous plaisent. Les bambous, là où je vous en ai mis deux, c'est dans cette vidéo. Du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais réalisée au sujet des bambous. Si vous avez peur des bambous, si vous ne savez pas quel bambou choisir, si vous détestez les bambous, si vous adorez les bambous, cette vidéo est faite pour vous. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc qui me semble quand même être important. Celui-ci, c'est pour ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas, vous n'avez pas trouvé ça important. Mais pour ceux que ça intéresse, celui-ci, c'est le Kimono Bambusa tumidicinoda macrophylla à grosses feuilles. Et lui, il résiste très bien au froid chez moi. Là, il a fait largement plus froid que moins 10 et vous voyez, son feuillage est encore parfait. Et j'en ai un autre qui est plus connu, mais qui est moins rustique. C'est le Kimono Bambusa microphylla à petites feuilles. Et là, celui-ci, chez moi, il se déplume en hiver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mort, le feuillage va revenir, mais il aime moins le froid et il devient moche en hiver. Alors qu'un des intérêts du bambou, c'est d'avoir des feuilles vertes toute l'année. Bon, mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce genre de sujets, de végétaux, en fait, qui servent surtout à se faire plaisir, qui n'ont pas de grands intérêts alimentaires ou pour la construction ou pour je ne sais quoi, voilà, si ces vidéos sur les plantes un peu plus inutiles vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je sache pour voir si je continue ce genre de sujet ou si je retourne totalement sur, dans tous les cas je vais en tourner sur les plantes comestibles, utiles et productives.
Et puis voilà, j'ai plein d'autres idées de plantes à vous proposer. J'ai pas voulu faire trop long, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à ça que je peux faire proposer des vidéos sans aucune publicité. Et puis merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.